Bonjour, je m'appelle Thomas Kerting, je suis le fondateur d'Aircology. Alors Aircology, c'est une société qui vise à rendre visible l'invisible par toutes les formes d'expression possibles. Et c'est pas arrivé comme ça, Aircology. Je me suis pas levé un matin en me disant « Tiens, il faut rendre visible l'invisible ». J'ai commencé en me disant « Il faudrait peut-être des technologies pour purifier l'air des zones sensibles, pour protéger les populations les plus exposées, comme les enfants ou les seniors. Pourquoi pas aussi protéger les collaborateurs qui travaillent dans des industries un petit peu polluantes pour qu'ils aillent mieux et en tout cas éviter que ça pèse sur la société en termes de coûts sanitaires. Mais pourquoi pas en faire un levier de développement économique tout à fait positif. Aujourd'hui, dans un hôtel par exemple, on dort sur un lit, on respire un air. Pourquoi pas s'intéresser à la qualité de l'air? Donc j'ai essayé de démontrer ça de manière technologique. Après, je me suis dit, technologiquement, on a des solutions, très bien. Comment est-ce qu'on va pouvoir en parler ensemble? Et pour essayer d'inspirer chacun sur le thème de la qualité de l'air à son niveau. Et pour ça, j'ai repris un événement qui s'appelle les Respirations, qui est le premier événement mondial sur la qualité de l'air et qui permet de mettre toutes les parties prenantes depuis un territoire autour d'un thème qui est la qualité de l'air. Parce qu'en fait, la grande idée finalement qui découle de cela et qui arrivera à Aircology, c'est que l'air, c'est un fabuleux vecteur de mobilisation pour le climat. Le climat, c'est trop lointain, c'est fugace, personne n'arrive à s'en saisir. La qualité de l'air, c'est le territoire, c'est la santé des enfants, c'est la compétitivité. Si votre territoire demain, il n'est pas visible, personne ne viendra le voir. Et donc, c'est des points de PIB. C'est-à-dire qu'on n'achètera pas le petit croque-monsieur, on ne fera pas la photo, le dessin, le transport en taxi. C'est très concret, l'air. Donc aujourd'hui, voilà, Aircology, c'est de pouvoir rendre visible l'invisible à tous et à toutes par toutes les formes d'expression possibles. Donc concrètement, j'ai pris deux extrêmes. Le premier, c'est vraiment le numérique, c'est-à-dire la révolution digitale. Comment est-ce que l'air qui est fait de gaz, de particules, mais surtout de data, de données, va pouvoir donner lieu à des nouveaux business models, à des nouveaux services. Très concrètement, ça peut paraître lointain, mais demain, quand on voyagera, on pourra choisir sa destination en fonction de la qualité d'air qu'on respirera. Ça fait partie de l'expérience, évidemment, et du voyage. Et l'autre extrême, c'est la formation et l'éducation, parce que ça prend 20 ans pour former une classe d'âge. Donc aujourd'hui, moi, je passe du temps, de manière bénévole, à éduquer à des enfants l'histoire du chevalier de l'air. Le chevalier de l'air, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, on peut tous s'en saisir et de faire de cette invisibilité un socle bien tangible de réussite collective et de succès économique. Donc aujourd'hui, se saisir de l'air, c'est se saisir de l'essentiel et c'est vraiment bâtir cette transition écologique qu'on appelle de nos voeux. Et j'aimerais conclure comme je le fais souvent et la maxime qui m'anime de manière générale, c'est l'air de rien, l'air c'est tout. Saisissons-nous de l'air que nous respirons, tout le monde s'en portera mieux, vous, vos enfants, le territoire, l'économie. Voilà, l'air c'est la clé du climat. Rejoignez-nous au Global Compact.